Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entreprises, les TPE, PME, les indépendants dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine, parce que je trouvais que tirer le fil rouge des semaines précédentes était intéressante, on en arrive après le copywriting au référencement. Parce que oui, quelque part, si on copyright, c'est également vis-à-vis du référencement. On a pu voir hier, est-ce que le référencement était important encore aujourd'hui, cette année? La réponse se trouve dans la vidéo que vous avez dans le lien dans la description du live et de la vidéo d'aujourd'hui. Néanmoins, pour résumer, la réponse c'est oui et non. Ça dépend complètement de votre domaine d'activité, de vos souhaits, de votre évolution, de là où vous en êtes, et qu'il faut absolument l'étudier au cas par cas. Voilà. Ceci étant dit, on est aussi là pour tenter de vous faire progresser. Donc moi, j'ai envie de vous proposer quelques axes aujourd'hui de développement pour améliorer votre référencement. On va voir donc quelques outils qui devraient vous permettre de le développer. Alors, c'est pas des solutions miracles. Attention, je préfère vraiment vous le préciser. C'est pas parce qu'on va mettre quelque chose en place que tout de suite ça va marcher. Le délai par rapport à la disponibilité des robots de Google, à la disponibilité sur la toile, à l'axe que vous allez prendre, bien sûr, on aura tout ça qui va vraiment être très très important parce que ça va jouer et ça va rentrer en ligne de compte dans le développement de votre référencement. Donc le premier point, et pour l'instant je vais que vous parler du gratuit, en même temps le payant, même si j'ai tâtonné dessus, je suis pas une experte du tout et je n'irai pas vous parler de ce que je ne connais pas. Mais déjà en gratuit, on a l'optimisation on-site et l'optimisation off-site. Alors qu'est-ce que ça signifie? On-site, ça veut dire tout ce que vous pourrez faire en termes d'optimisation sur votre site web directement à l'intérieur. Off-site, ça veut dire toutes les actions que vous pourrez mettre en œuvre en dehors de votre site, mais qui vont pouvoir vous permettre de progresser en termes de référencement. Tiens, bonjour Sophie, ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, je ne peux rester assise que le temps du live, mais voilà, les choses suivent leur cours. Donc si tu as des questions, surtout vis-à-vis du référencement auquel j'aurai la compétence de répondre, puisque je vous ai dit, ce n'est pas non plus une expertise chez moi, je me suis formée pour pouvoir proposer des sites internet pour mes clients SEO friendly, mais en aucun cas je ne me considère comme une experte en référencement. Il faut quand même le dire et le poser. Bon, après je suis là justement pour vous donner un petit peu les principes, les idées et ce qui peut vous permettre de booster. Donc, je reviens à mon on-site. Tout ce qui va pouvoir être fait sur le site internet. Alors, il faut faire attention, on a un petit peu parlé hier, il ne faut pas non plus être dans la suroptimisation. D'accord? La suroptimisation, ce serait de prendre un mot-clé. Moi, je sais pas, je vais me prendre moi en exemple et je vais mettre communication et le mot communication partout dans tous mes articles et je vais le mettre en mot-clé sur toutes mes pages. C'est une caricature bien évidemment, mais vous savez que pour moi la caricature elle se comprend mieux que certains exemples, donc je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Résultat, si je mettais communication de partout, je fais l'inverse que ce que les moteurs recherchent. C'est quand même quelque chose de très très important à garder en tête. Donc le principe, ça va être d'aller de manière complètement logique. Gardez votre logique humaine. Cherchez pas à suroptimiser ou ne serait-ce qu'à optimiser tout simplement pour le référencement. Écrivez comme vous parlez. Ayez simplement une pensée structurée. On est très scolaire au niveau du référencement puisque on va reprendre les bonnes vieilles méthodes de français quand on était au lycée, voire même au collège, avec les rédactions, les dissertations, où on a introduction, titre, sous-titre, paragraphe. Paragraphe de 4-5 lignes. Deuxième paragraphe, 4-5 lignes. Deuxième point, on hiérarchise sa pensée parce que ça facilite la lecture des internautes. C'est toujours pour être vers les internautes, d'accord? Et si on répète le même mot partout, forcément les internautes, ils y comprendront pas grand-chose. Donc le principe, c'est d'écrire de manière intelligible. Vous vous souvenez le copywriting de la semaine dernière? On est exactement dedans. C'est-à-dire qu'on veut se faire comprendre de son audience de manière fluide, tout à fait humaine et française. Oui, parce que le français, c'est quand même très important.
On parle français, on essaie d'écrire sans faute. Voilà. Alors pour le sans faute, je vous mettrai un article d'ailleurs en lien où j'ai plein de techniques pour éviter les coquilles. Et si vous êtes comme moi, si vous en laissez échapper, eh bien vous avez aussi les outils pour que les gens vous envoient les petites corrections à faire éventuellement. Ça reste dans l'échange, ça reste toujours très agréable à faire. Bref, je m'éloigne un petit peu de mon sujet. Donc oui, on va faire de l'optimisation sur son site internet en choisissant ces mots-clés, en créant des contenus. On l'a vu hier, la création de contenu est un élément indispensable et indissociable à votre référencement. Donc si vous cherchez pas, vous ne voulez pas avoir de contenu, vous ne pouvez pas attendre d'amélioration sur votre référencement naturel. Le seul moyen que vous aurez d'optimiser votre référencement, ce sera du référencement payant. Parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra vraiment d'être visible et d'être davantage mis en avant. Donc sur le site, un outil qu'on utilise très très peu et sur lequel j'ai une masterclass d'ailleurs, et je suis en train de la transformer en e-learning, donc vous y aurez accès prochainement. J'essaierai de penser à vous la remettre en commentaire de cette vidéo. C'est l'optimisation des images. Les images ne sont jamais, ou quasiment jamais, optimisées sur les sites web des gens. Or, en termes de référencement, c'est encore un endroit ou c'est encore un type de média sur lesquels on va réussir à se positionner. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement dans les images que ça va nous aider, ça va aussi nous aider dans le référencement sur le moteur standard, sans être en image, sur l'onglet tous, parce qu'on aura davantage de référencement, ça va pousser nos contenus grâce à l'image. Donc ça, c'est un point très très important aussi. N'oubliez surtout pas d'optimiser vos images pour le référencement, c'est quelque chose qui peut vous permettre de faire la différence. Donc sur le on-site, on a bien évidemment, donc comme je le disais au niveau des contenus, on n'oublie pas les balises, d'accord ? Title, métadescription, H1, H2, H3, comme je le disais, on structure son contenu et en même temps, ça doit devenir quelque chose de naturel puisque l'idée, c'est de hiérarchiser sa pensée pour faciliter la lecture à vos visiteurs. Donc, quelque part, on est tout à fait dans quelque chose de naturel à faire, même si l'exercice, au départ, oui, je dois bien l'avouer, puisque moi, je le pratique depuis 10 ans, c'est quand même quelque chose qui doit être travaillé, comme on l'a travaillé à l'école à l'époque, mais qui après devient relativement naturel et relativement facile. Donc, voilà déjà sur le on-site ce qu'on va pouvoir faire. Un autre élément on-site qui pourra vous permettre de booster davantage votre référencement, si c'est pertinent, et là je le précise encore une fois, aujourd'hui il y en a de moins en moins, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier la chose, d'accord ? C'est de mettre des boutons de partage de vos contenus sur vos sites internet. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quelqu'un qui apprécie votre article va pouvoir cliquer sur le bouton pour le partager sur LinkedIn, sur Facebook, quel que soit le réseau, par mail des fois. On a aussi des shortcuts qui permettent de partager l'information par mail. Mais je vous dis, ça va demander une réflexion vraiment spécifique parce qu'aujourd'hui, la notion de partage, elle est ultra minime. C'est vous qui allez partager, oui, ça c'est sûr. Donc ça, on le reverra justement après. Néanmoins, si on veut inviter les gens à partager, il y a 4-5 ans encore, les gens partageaient beaucoup sur les sites web qu'ils trouvaient, etc. Aujourd'hui, ils partagent beaucoup, beaucoup moins. Donc, à vous de voir si ajouter des boutons de partage, ça vous semble cohérent et important vis-à-vis de votre visibilité. Et c'est cette visibilité-là, c'est cette notion de viralité de votre contenu qui va permettre de booster votre référencement. Mais là, on s'approche justement du off-site, c'est-à-dire du référencement que l'on va pouvoir faire en dehors de son site internet. Alors c'est à la fois en dehors et en même temps en dedans, puisque le premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est les articles invités. Les articles invités, que ce soit vous qui soyez invité ou que ce soit vous qui invitiez quelqu'un à écrire sur votre blog, va vraiment vous permettre de booster ce référencement par quelque chose de simple, c'est-à-dire le développement de votre audience. Forcément, c'est une action de co-branding. Vous savez que le co-branding, j'adore ça. C'est quelque chose qui est vraiment nourrissant pour 2 ou plusieurs entreprises. Et du coup, on se retrouve avec une dynamique qui va servir les uns et les autres. Et ça, c'est très, très intéressant.
ce co-branding, on va aller chercher des gens. Allez toujours vers des gens que vous appréciez, que vous kiffez, qui sont dans un domaine qui va être en rapport avec votre activité sans être forcément concurrent. On est dans la stratégie de co-branding qui est tout à fait louable et qui va vraiment vous permettre de jouer sur différents tableaux. Le premier, c'est d'intéresser et d'offrir à votre communauté un contenu que vous-même vous ne maîtrisez pas et que vous allez pouvoir apporter par le biais de l'intervention de quelqu'un d'autre qui s'y connaît, d'un expert dans sa thématique. Le deuxième centre d'intérêt, c'est quand c'est vous qui intervenez sur le blog de quelqu'un d'autre, qui écrivez pour le compte de quelqu'un d'autre. Vous allez pouvoir avoir votre nom apparaître et donc vous allez pouvoir gagner des visites et gagner du coup une audience que vous ne touchiez pas avant, puisque c'était l'audience du co-brandé. Donc ça a un fort intérêt. Et puis, tout ça réuni a surtout un impact important, c'est une augmentation des visites sur votre site internet. Que vous interveniez ou que vous fassiez intervenir quelqu'un, on reste dans cette dynamique-là. Alors bien souvent, quand on interagit, quand c'est quelqu'un qui vient écrire sur notre blog, forcément on le présente à notre communauté, et du coup, on a le développement de l'audience est un petit peu moindre, surtout si le co-brandé ne fait pas son job de promotion, parce que l'idée, justement, c'est que les deux puissent présenter l'article en question, et comme ça, on touche les deux communautés. C'est pour ça que je vous dis, normalement, c'est kiff-kiff. Néanmoins, quand on fait intervenir quelqu'un sur son blog, en général, on a un petit peu moins que quand c'est nous-mêmes qui intervenons sur le blog d'autrui, si toutefois la promotion est bien faite. Mais cela permet vraiment de se positionner. Et là, au-delà du référencement, on va jouer sur la crédibilité, on va jouer sur la notoriété, on va jouer sur un certain nombre de choses. Ça va permettre aussi, donc, deuxième pratique off-site, de gagner des liens vers son site internet. Petit bémol aujourd'hui, dans la pratique, les gens qui font des liens sur votre blog, d'accord, le mettent bien généralement en no référal, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié en termes de référencement. Moi, j'ai quand même envie de faire ce cadeau, donc dès que j'ai quelqu'un qui intervient sur mon blog, je laisse les liens ouverts, bien sûr, vers leur blog, parce que c'est un peu ce jeu-là. Donc le petit bémol du co-branding d'un point de vue article invité, c'est surtout que on va se retrouver avec des pratiques qui vont pas forcément nous faire gagner beaucoup de points. Cela dit, ça nous en fera quand même gagner parce qu'on a une hausse des visites, on a quand même des liens, même s'ils sont pas suivis en termes de référencement, qui sont apparus sur d'autres sites, puisque le lien de notre blog sera forcément lié. Donc, il n'envoie pas, alors dans le jargon, on dit il n'envoie pas le jus sur notre site web. Par contre, il voit bien qu'il y a un lien, donc ça va quand même augmenter la popularité de notre domaine. Et on va pouvoir jouer sur tous les niveaux. C'est vraiment quelque chose de très très important à avoir. Un autre outil que je kiffe à fond, qui est génial vis-à-vis du référencement, c'est Pinterest. Alors, on en parlait en guise de réseau social. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas... c'est social, mais ça reste hybride. Ça devient le 3e moteur de recherche au monde. C'est-à-dire que les gens recherchent leur sujet au même titre que Google, directement sur Pinterest. Pinterest, par conséquent, a un très fort taux au niveau du référencement. Il considère que les liens sont de qualité et contrairement au blog, où les gens partagent de moins en moins les articles, notamment sur les réseaux sociaux, on a un effet de repin, c'est-à-dire qu'on va réépingler les épingles qu'on va trouver sur le réseau. Donc, en termes de diffusion, en termes de liens, sur le linking et sur les visites, on aura beaucoup plus d'impact à partager ces contenus sur Pinterest qu'à les partager sur nos propres réseaux sociaux. Parce que la viralité et la longévité de nos publications est beaucoup plus importante sur Pinterest et de meilleure qualité que sur les autres réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des éléments très très importants à prendre en compte, même si on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle, alors dans le jargon du web marketing, on appelle ça des push. D'accord ? C'est le fait d'envoyer un mail notamment à sa communauté pour leur parler de l'annoncer, la sortie de son nouvel article. Ça va effectivement permettre d'avoir des bons
de visites qui vont nous permettre de travailler ce référencement. Mais là encore, eh bien, souvent, on a plus de mal à travailler ça en termes de visites. Donc, le principe, c'est d'exploiter tous les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir améliorer cela. C'est vraiment quelque chose qui doit être naturel. Vous forcez pas à faire les choses. Si vous aimez vraiment pas Pinterest, n'allez pas sur Pinterest. Si vous n'avez personne et que vous êtes trop heureux pour appeler, pour demander à quelqu'un de faire un article invité ou de proposer vous-même d'en faire un sur le blog d'un confrère ou de quelqu'un dont la spécialité est connexe à la vôtre, alors tant pis, ne le faites pas. Mais tentez quand même d'utiliser une des techniques qui sont dites off-site, qui vont vraiment vous permettre de booster un petit peu votre référencement. Un autre outil justement off-site qui va vous permettre de le faire, ce sont les outils de Google. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire et qui pourtant est essentiel, c'est l'utilisation des outils mis à disposition par Google lui-même. Ça veut dire Google Plus à l'époque où le réseau social existait. Ça veut dire utiliser Google My Business qui aujourd'hui a embarqué justement les fonctionnalités de son réseau social au sein même de cette structure-là, qui va vous permettre justement de publier des actualités sur vos fiches. Ça, c'est très très important. Plus vous allez en faire, plus Google va vous aimer, plus vous allez avoir justement de bonnes notes vis-à-vis de ces petits robots qui vont pouvoir être visités. Le on-site, j'ai oublié aussi la map. Mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres techniques, je vous les remettrai aussi dans la description, qui vont peut-être vous permettre, encore une fois, je livre à chaud mes pensées, donc je peux aussi oublier des choses, mais ce sera l'occasion d'avoir d'autres sujets ou d'avoir un descriptif complémentaire dans les articles que je crée sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à les consulter. Donc, utiliser Google va vraiment vous permettre de booster, là encore, le référencement. Donc, on utilise le Google, donc il y a le Google My Business, il y a le Google Console, il y a le Google Search, il y a un certain nombre d'éléments qui vont vraiment nous permettre, là encore, parce qu'on utilise les outils mis à disposition, on va pouvoir vraiment travailler son référencement. Et ça, je sais que très très peu d'entreprises, très très peu d'entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, on l'utilise pas ou peu. Et c'est vraiment dommage. Et j'en suis la première, d'ailleurs, victime, puisque je ne le fais pas suffisamment. J'ai trop de contenu, notamment sur Misscom. Si je devais publier tous les jours les lives que je fais sur Google, on saurait plus où donner de la tête. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des éléments qui sont cohérents avec vous, ça c'est très important, et qui vont vraiment vous permettre de miser sur ça. Et travailler votre contenu, ça reste indispensable. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, le meilleur point de référencement, c'est votre contenu, mais je vous propose justement de revenir sur le sujet du contenu jeudi, tout simplement, par rapport à ça. En tout cas, aujourd'hui, on a vu justement quelques techniques on-site et off-site, donc sur son site web et en dehors de son site web, pour nous permettre de développer un petit peu notre référencement. Off-site, celui bien évidemment qui est aux abonnés absents dans mes lives cette semaine, c'est le Google AdWords. Oui, effectivement, ça va pouvoir vous permettre, ça doit vous permettre de booster votre offre, de booster votre visibilité. Travaillez-le d'ailleurs comme ça, plutôt que d'essayer de vendre. Encore une fois, je vous rappelle, on revient à quelques semaines en arrière, le tunnel d'acquisition, les gens qui vous voient pour la première fois, ils n'iront jamais cliquer sur votre offre pour vous l'acheter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est développer votre notoriété. Donc juste avoir un encart qui dit que vous êtes présent à tel horaire, que vous avez telle prestation, juste dans le but de vous faire connaître, de propulser pourquoi pas vos articles pour développer votre crédibilité. On va développer l'acquisition client et le tunnel d'acquisition grâce à ce biais-là. Mais pour moi aujourd'hui, les Google Ads déjà sont réservés à un certain type d'entreprise parce qu'il faut des budgets relativement conséquents. Si on n'a pas 200 balles à mettre par mois, ça sert absolument à rien. Et en plus de ça, il faut le faire de manière ultra pertinente et pas du tout en termes commerciaux. C'est quelque chose d'élémentaire. Voilà. Donc vous avez tout en main et quelques idées du moins pour aujourd'hui, pour voir comment développer un petit peu
votre communication et votre visibilité par le référencement. Si vous avez des idées, si vous avez fait des actions, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce qu'on est là pour échanger, comme je le dis. Je suis pas une experte en référencement, je n'ai pas la science infuse, je vous parle juste de mes idées à moi. J'en aurai probablement d'autres qui viendront, mais qui seront l'occasion de le compléter sur une autre émission ou dans l'article associé à cette vidéo. Et puis, je vous propose de voir de manière plus personnalisée le contenu des jeudis pour ça. Et puis d'ailleurs, à propos du contenu et du référencement, j'ai un webinaire le 23 mars sur le sujet comment votre personal branding peut vous aider à booster votre référencement. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous inscrire, c'est totalement gratuit et c'est pour vous aider justement sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous retrouve jeudi. Bye!